dans la vidéo d'aujourd'hui on va apprendre à coudre un tote bag, donc c'est facile mais bon c'est toujours pratique. Et pour donner un petit peu plus d'intérêt à la chose, on va apprendre à coudre une couture anglaise, donc ça va nous permettre d'avoir de belles finitions à l'intérieur comme à l'extérieur. Et sur ce, on attaque. Donc j'ai déjà découpé un grand rectangle qui sert à l'essentiel du sac en fait, ainsi qu'une bande pour chacune des anses. Les dimensions sont en barre d'infos de la vidéo comme à chaque fois. Et on commence par plier notre grand rectangle en deux, envers contre envers. Donc là c'est une particularité de la couture anglaise. Puis on va venir épingler chacun des côtés. Et on va aller coudre au point droit sur tout le long à la machine à 5 ou 7 mm du bord. Donc là vous choisissez la mesure qui vous convient le mieux entre les deux, mais moi je couds à 7 mm parce qu'en fait c'est la distance entre mon aiguille et le côté de mon pied de biche. Du coup ça me donne un repère facile à suivre pour coudre droit sur tout le long. Donc la couture commence par un point d'arrêt et elle se termine aussi par un point d'arrêt. Après ça, je repère le bas de mon sac et je viens couper en diagonale les deux coins. Ensuite, je retourne complètement mon sac. Je m'applique à bien faire ressortir les coins. Et maintenant, on va venir mieux définir ces coutures de côté qu'on a faites qui sont pas bien nettes en fait. Donc pour ça, on va venir faire rouler la couture. Donc vous pouvez le faire comme ceci en prenant appui sur la table. Ou bien, autre méthode que personnellement je préfère, vous pouvez attraper votre tissu, votre couture et faire rouler cette couture entre vos doigts. Ça va la faire ressortir en fait. Puis ensuite, vous venez appuyer avec votre ongle afin de la fixer. Donc si on regarde bien ici à gauche, on voit que la couture est bien nette et bien plate, tandis qu'à droite elle est un peu boursouflée. Ensuite, je vais donner un coup de fer à repasser, donc là je l'ai fait. Et si vous le souhaitez, vous pouvez remettre des épingles, puisqu'on va retourner coudre à la machine, mais si vous cousez sur du coton, c'est franchement pas nécessaire. Donc je vais coudre maintenant sur tout le long au point droit à 1 cm du bord cette fois-ci. Et j'attire votre attention sur le fait que là, le tissu est endroit contre endroit. Bien entendu, j'ai fait la même chose de l'autre côté et vous avez votre couture anglaise. Donc en fait ici le bord vif du tissu est pris en sandwich entre les deux coutures et c'est quelque chose qui est vraiment pratique quand on a des tissus qui s'effilochent beaucoup et qu'on a du mal à faire un zigzag ou à surfiler. On utilise donc la couture anglaise pour s'épargner donc ce travail difficile et tous ces morceaux qui s'effilochent. Donc grâce à la couture anglaise, vous avez de belles finitions à l'extérieur et à l'intérieur, même si à l'extérieur on voit que j'ai pas pensé à raccorder encore une fois mes motifs. Maintenant on va faire un ourlet sur le haut du sac, donc on pourrait faire un ourlet classique en repliant 2 fois le tissu sur lui-même, mais c'est vrai que sur les côtés, à cause des coutures anglaises, ça nous fait pas mal d'épaisseur. Du coup ce que je vous préconise plutôt c'est de faire un ourlet simple, donc pour ça on va faire un zigzag avant. Et avant de faire le zigzag, on vient couper tous les morceaux de fil qui dépassent afin de préparer notre tissu à ce zigzag justement. Donc ensuite j'enlève cette partie-là de la machine à coudre afin de laisser le bras libre et je peux ainsi enfiler mon sac à l'intérieur. Donc en fait à chaque fois que on a des formes tubulaires, donc des cercles fermés à coudre, on va utiliser le bras libre de la machine. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique pour coudre. Ensuite, je fais donc mon zigzag. Pour le zigzag, l'idée ici, c'est de piquer une fois dans le tissu et une fois dans le vide. Quand vous arrivez au niveau de la couture anglaise, la première, il faut la rabattre vers vous. Et lorsque vous arrivez sur la deuxième couture anglaise, cette fois-ci, il faut la rabattre plutôt vers l'aiguille. Maintenant, on n'a plus qu'à faire notre pli pour l'ourlet simple, donc vous pouvez le faire à 1,5 cm ou 2 cm ou même plus, vous faites comme vous voulez. Moi là, je l'ai fait de la taille de mes triangles pour que ce soit un petit peu cohérent et que cette fois-ci, je fasse attention au raccord. Donc on met quelques épingles et on va coudre sur tout le tour au point droit, plus ou moins au niveau du zigzag. Je ne peux pas vous donner de mesure très précise, mais c'est pas très important. Ensuite, j'ai de nouveau retourné mon sac pour que l'endroit soit face à moi et je vais venir faire rouler les coutures puisqu'on l'a pas fait tout à l'heure pour la couture à 1 cm du bord. Donc pour récapituler, une couture anglaise, ça se fait de la manière suivante. On plie le tissu envers contre envers, on coud à 5 ou 7 mm du bord, puis on fait rouler et on repasse notre couture. Ensuite on replie le tissu mais cette fois-ci endroit contre endroit, on coud à 1 cm du bord et on fait encore une fois rouler notre couture et on la repasse. Maintenant on va passer aux anses.
Normalement, on doit prendre notre bande, la plier en deux endroit contre endroit, coudre à 1 cm du bord au point droit, couper le surplus de tissu et retourner notre tube. Mais si vous me suivez, vous savez que c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Du coup, je vous préconise plutôt la manière suivante puisque c'est celle que j'utilise. Donc, on plie le tissu sur à peu près 1 cm sur les deux côtés qui sont là. Puis on replie le tout en deux. Et on vient mettre quelques épingles. Donc si vous le souhaitez et si le tissu s'y prête, vous pouvez donner un coup de fer pour mieux marquer les plis que l'on a fait là. Et on va les coudre au point droit à la machine à 2 mm du bord. Maintenant, on va aller faire un petit zigzag sur le bord de chaque anse. Et on va venir les fixer dans notre sac. Donc j'ai choisi de les fixer à 8 cm à partir de la couture du côté. Mais vous prenez la mesure que vous trouvez le mieux. C'est comme vous voulez en fait. Et on va aller faire une couture en croix. Donc je commence par un point d'arrêt et je couds jusqu'à planter mon aiguille au niveau de la couture de l'ourlet. Ensuite, je lève mon pied de biche, je fais pivoter mon tissu et sur cette couture-là, je vais essayer de piquer dans la couture de l'ourlet que l'on a faite tout à l'heure. Au bord, toujours aiguille plantée, je lève le pied de biche pour pouvoir pivoter. Ensuite, je coupe les fils de démarrage puisque avec la couture que l'on va faire là maintenant, on risque de passer dessus et de créer des nœuds disgracieux. Je couds la première diagonale, je fais un point d'arrêt et j'enlève complètement mon tissu dessous le pied de biche, je coupe les fils et tout. Et enfin, je me repositionne pour créer la dernière diagonale qui commence et qui se termine aussi par un point d'arrêt. Une fois vos 4 coutures faites, ça vous donne ceci et on voit qu'en s'appliquant bien sur la couture du bas, ça permet d'avoir une finition plus jolie et des coutures, pas 50 000 coutures sur l'avant du sac. Donc voilà, votre tote bag est terminée. Ce qu'il y a de bien avec les tote bags, c'est qu'on peut vraiment s'amuser à les personnaliser à notre guise. Donc moi j'en ai cousu un deuxième en toile de coton écru, que là je viens personnaliser avec un transfert thermocollant. Vous pouvez aussi utiliser des feutres à textile, de la peinture à textile, ainsi que tout ce qui est ruban et galon pour personnaliser votre sac et qu'il soit à votre goût. Donc vous pouvez ou bien coudre toutes ces fioritures à la main ou à la machine, ou alors vous pouvez aussi utiliser de la colle à textile si vous préférez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou à me laisser un commentaire, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si vous en avez envie, les liens seront en barre d'infos de la vidéo. Mais sinon, mon pseudo c'est Mounassioux partout. Sur ce, je vous embrasse et à très vite.